Coucou les petits chats, comme d'habitude, je vous raconte aujourd'hui mon avis. Mais j'avais envie de vous parler de 3 livres jeunesse, de 3 maisons d'édition complètement différentes, parce que je trouve qu'au final, ils étaient assez complémentaires à leur façon. Je vous en parle tout de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Donc je commence tout de suite par vous présenter rapidement les 3. Donc nous allons avoir Oriane. Donc celui-ci c'est des éditions Baudelaire, il est seulement 11 € et il est très fin, donc vous voyez, assez rapide à lire. Je vous mets la couverture à côté parce qu'elle est verte, donc elle va se fondre dans le fond vert. Ensuite nous allons avoir Gaston à Vienne. Donc ça c'est aux éditions Bod. Et enfin, nous allons avoir La disparition de Sophie. Donc ça, c'est aux éditions Execo. Alors, je vous lis rapidement la 4e de couverture de Oriane et je vous explique rapidement mon avis. Dans un Moyen-Âge où se mêlent réalité et fantastique, Oriane vit dans un paisible village au pied du château du comte Valgor. Un soir, après avoir bravé les conseils de son père, elle se perd en forêt. Un orage éclate. Apeurée et épuisée après plusieurs heures à rechercher son chemin, elle s'endort au pied d'un chêne. Que cache cette forêt mystérieuse? Qui sont ces petits hommes qui vont venir en aide? De quoi protège-t-il la forêt? Oriane va être entraînée dans une aventure qui la conduira bien au-delà du royaume, dans une contrée mystérieuse où règnent des êtres maléfiques, prêts à tout pour empêcher Oriane et ses nouveaux amis d'atteindre leur but. Donc ce livre est écrit par Maryse Doué aux éditions donc Baudelaire et il fait exactement 68 pages. Alors dans ce livre, il y a 2 chapitres. Dans le premier, en fait, on va vraiment suivre Oriane dans cette forêt étrange où on va se poser des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces petits bonhommes? Qu'est-ce qui va lui arriver? Pourquoi sont-ils là? Et qu'est-ce que ça va mener au final à l'histoire? Donc ça, c'est vraiment le premier chapitre où on pose voilà un peu tout le contexte. Dans le deuxième, en fait, c'est une continuité, mais c'est rigolo parce que je trouvais que ça aurait pu faire 2 histoires à part. Puisque dans le deuxième, on sait tout ce qui s'est passé dans la forêt, on comprend tout, on est à jour. Et au final, là, va commencer une deuxième aventure, puisqu'il va falloir sauver quelqu'un. Pourquoi? Comment? Je vous en dis pas plus, sinon je vous dévoile le livre. Donc c'est ça, j'ai trouvé intéressant parce que on est intrigué dans le premier chapitre par ce royaume. C'est vraiment une première aventure avec Oriane, où on a peur pour elle, où on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va s'en sortir? Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et puis dans le deuxième chapitre, c'est autre chose, c'est une autre aventure où on n'en sait plus et il va falloir sauver une personne. Donc vous voyez, c'est super intriguant comme livre, c'est très très simple à lire. Et au final, cet univers féerique avec des fées, avec un ogre, avec voilà. C'est un univers, je trouve, un peu style Harry Potter sans magicien, mais avec tous les personnages à côté en fait, qui vont faire avancer l'histoire, comme avec Harry Potter. Et au final, cette bienveillance entre les personnages, entre les peuples, c'est juste super ce livre, puisque voilà, on donne ça à des enfants et il y a ce côté sympathie, ce côté bienveillance d'Oriane. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce livre et franchement je le recommanderais largement. Je pense pour des enfants quand même, on va dire plus 13-14 ans quoi, dans ces années-là. Après ça dépend s'ils arrivent facilement à lire ou pas. Mais voilà, c'est un très très beau livre. D'ailleurs, le personnage de Oriane est inspiré de la petite fille de l'auteur. Donc c'est trop chou. Elle est super belle au final. Et voilà, elle est belle d'extérieur, elle est belle d'intérieur. Et
il y a d'autres personnages qui sont vraiment trop choux qu'on voudrait connaître. Donc voilà pour celui-ci. Je peux pas vous en dire trop parce que si je vous en dis plus, je vais vous dévoiler le livre forcément avec 68 pages. Au plus je vais en dire, au plus je vais vous dévoiler l'histoire. Mais voilà, si vous aimez ces histoires un peu d'elfes, de fées, d'ogres, de Moyen-Âge, de villageois, de contes, de disparitions, voilà, tous ces ingrédients sont dans ce livre avec, comme je vous disais, une pointe de bienveillance. Il est très très bien écrit, facile à lire. Donc allez-y, si vous voulez une idée de cadeau pour vos enfants, c'est avec plaisir que je vous recommande celui-ci. Et comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de tous les livres. Passons à celui que je viens de finir ce matin, et ce sera Gaston à Vienne. Alors il est écrit par Marie-Pierre Garnier et illustré par Harold Aupetit. Alors ce livre est vraiment très très chouette. Puisque, alors je ne connais absolument pas Vienne, je ne connais pas l'Autriche à part le peu qu'on nous en parle à la télé. Franchement, c'est pas un pays où on nous dévoile énormément de choses. Pourtant, je suis certaine qu'il y a une richesse culturelle et une richesse historique qui doit être énorme, puisque dans ce livre, l'auteur va nous passer quelques-unes en fait des points historiques en fait, voilà, de la ville. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Un livre pour découvrir Vienne. Gaston, petit garçon curieux et perspicace, visite Vienne avec sa grande sœur Noémie et leurs parents. Mais impossible d'assister au spectacle d'équitation de l'école espagnole. Les fameux chevaux, les pizzas, ont disparu. Intrigué, Gaston mène l'enquête. Et donc, dans celui-ci, vous allez avoir donc de très très belles illustrations. Alors, il y a aussi des mots en gras. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final, si les enfants le lisent, bon, c'est le côté moins intéressant pour eux. Vous pouvez faire une dictée de mots avec les mots en gras pour voir s'ils ont retenu l'orthographe, s'ils l'ont lu correctement. Je trouvais ça intéressant. Si je ne dis pas de bêtises, il y a en plusieurs langues. J'ai vu en allemand, si je ne dis pas de bêtises, en anglais et en français. Il y en a peut-être d'autres, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Il a été édité chez Bode et il fait 80 pages. Il est écrit assez grand, c'est très très aéré. Donc pour les enfants de 8-9 ans, vous pouvez largement leur faire lire. Il y a 2 ou 3 petits mots compliqués, mais bon, ça permet d'enrichir leur vocabulaire, donc ça c'est super, c'est très très intéressant. Et donc comme je vous dis, on va rencontrer, voilà, à travers une énigme et le voyage donc de Gaston et de sa sœur Noémie ainsi que de leurs parents, la culture, les lieux historiques et quelques petits points en fait. Le papa et la maman, ils vont venir expliquer certains monuments qu'ils vont croiser, comme par exemple donner quelques explications sur la Grande Roue. On va même nous décrire par exemple le métro. Enfin, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment cru que j'allais voyager, enfin que je voyageais avec Gaston et sa sœur. En plus des illustrations qui sont très très sympathiques, elles sont très colorées. C'est très très chouette. Et j'adore aussi cette rivalité entre ce petit frère et cette sœur qui concrètement se supportent pas. C'est bizarre, mais dans les fratries, on a toujours des moments où on déteste notre frère ou notre sœur. Croyez-moi, sauf avec un de mes frères où on est copains comme cochons, mais avec mon autre frère, voilà, c'est une grande histoire. Donc je ne sais pas si vous aussi vous connaissez ça avec un de vos frères ou une de vos sœurs, mais il y a toujours cette rivalité entre frères et sœurs. C'est comme ça, c'est des faits, on ne peut pas faire autrement. Après, c'est vrai qu'en cas de vraiment gros problèmes, généralement, les liens se ressoudent et tout fonctionne bien. Et justement, vous allez découvrir ça dans ce livre à un moment, voilà, et il va falloir résoudre cette énigme. Et il ne peut pas en parler à ses parents, Gaston, parce qu'il a peur qu'ils ne veuillent pas l'aider ou qu'ils ont tout simplement peur pour ce petit garçon. Et donc il va prendre les devants et il va aller en parler à sa sœur et ça va être un peu leur secret. Et vous allez voir, forcément les liens vont se ressouder et ils vont partir à l'aventure. Voilà pour celui-ci, donc il est très très intéressant.
Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à Instagram, Facebook, directement sur YouTube, je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Donc ça, c'était pour le livre des éditions Bod. Et donc, passons sur celui-ci, donc des éditions Ex Aequo. Je vous lis rapidement aussi la 4e de couverture. C'est le livre de Véronique Dargan-Maquin et c'est la collection Saute-Mouton à seulement 8 €. Donc vous voyez, il n'est pas très épais, il est super. Marine et Sophie sont inséparables depuis la maternelle. Elles partagent tout, les bons moments comme les plus tristes. Un jour, Sophie annonce à Marine qu'elle va devoir déménager, mais le lendemain, Sophie a disparu. Cécile, la grande sœur de Marine, et Ludovic, son meilleur ami, décident de créer une agence de détectives pour la retrouver. Pas facile d'organiser une enquête quand on est en CM2 et que les parents vous interdisent presque tout. Mais quand on est déterminé, rien n'est impossible. Donc ça, c'est pour les enfants. Les éditions Ex Aequo disent 8-11 ans. Je suis tout à fait d'accord avec eux. En plus, vous allez voir, pareil, hein, c'est écrit assez grand, c'est aéré. Voilà. Donc vous avez compris, on va suivre en fait une enquête à travers Cécile. Donc il faut savoir que Cécile, elle va vraiment tout nous donner. Elle va nous donner les petits éléments qui peuvent nous mettre sur une bonne piste ou sur une fausse piste. Elle va tout nous expliquer, le milieu familial de Sophie, son milieu familial, ce qui se passe à l'école, les enquêteurs, son professeur, enfin vraiment énormément de choses. Elle va tout nous décrire, tout ce qu'elle voit. C'est un peu nos yeux et nos oreilles. Et donc ça ressemble un peu au principe des enquêtes de ma grand-mère, forcément c'est une enquête, sauf que là on reste quand même un peu dans un milieu scolaire, donc pareil, mais on n'a pas un aussi gros groupe d'amis. On est sur un groupe plus restreint puisque ça va être Cécile et son copain Ludo. Et voilà un petit peu pour la description. On va vivre rapidement donc ce point de harcèlement scolaire puisque Marine va être au cœur en fait des discussions dans les cours de récréation. Voilà, puisqu'en fait forcément à un moment on va se dire c'est bizarre, Marine t'es la meilleure amie de Sophie et tu sais absolument rien, donc les commérages vont commencer, elle va se sentir très mal. Donc jusqu'à ce qu'un nouvel élément arrive, et là dans ces cas-là les élèves changent de sujet forcément comme dans toutes les cours de récréation. Donc on a aussi ce petit côté où les enfants sont pas très sympathiques. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est quand même très tabou, très d'actualité en ce moment. Donc je trouvais ça sympa d'en faire un petit clin d'œil. J'ai trouvé ça aussi génial, donc ce côté, ce lien d'amitié très fort entre Marine et Sophie, c'est presque des sœurs au final, parce qu'elles sont ensemble depuis la maternelle, c'est vraiment deux très grandes copines. Et donc on est touché pour cette histoire et on se dit mince, on s'inquiète aussi un petit peu pour Sophie, de savoir ce qui se passe, où elle est, si elle n'a pas trop froid, voilà ce genre de choses. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'amitié entre Cécile et Ludo, qui au final vont se parler avec des talkie-walkie, vont essayer de mener l'enquête ensemble. Voilà, vraiment une très forte cohésion, un fort lien d'amitié. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi super sympa. Comme je vous ai dit, hein, c'est largement abordable hein, pour les enfants entre 8 et 11 ans. Donc voilà, ça vous fait 3 super cadeaux pour Noël, avec des âges plus ou moins différents, des enquêtes, ou alors plus quelque chose d'un peu historique, puisque dans le premier, au final, on va faire un peu une enquête aussi, puisque on va devoir sauver quelqu'un, donc on va devoir aller à l'aventure. Voilà. Dans le premier tome, dans le premier livre, Oriane, que je vous ai parlé, c'est vraiment ça, c'est l'aventure, l'action. On est dans un truc très féerique, très inventé. Dans le deuxième avec Gaston et le troisième avec Sophie, on est plus dans des enquêtes, dans un truc terre à terre, un fait qui peut nous arriver à tous. Donc voilà, c'est des livres qui sont, je trouve, complémentaires parce qu'il y a de l'action dans tous, mais d'un côté, on a un côté un petit peu féerique qui permet aussi... Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout le truc très réaliste et qui préfèrent ce petit côté imaginaire, et d'autres qui, au contraire, n'aiment pas du tout l'imaginaire et préfèrent quelque chose de réaliste. Donc je vous ai concocté ce petit lot en fait de 3 livres que j'ai adorés pour pouvoir en fait vous proposer quelque chose qui peut attirer vos enfants avec 3 choses différentes.
Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Et en tout cas, on se rapproche très très rapidement des fêtes. J'adore. Perso, j'ai fini tous mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas pour vous si c'est pareil de votre côté. Mais comme l'année dernière, je vous montrerai les miens. Voilà les petits chats. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouvera bien sûr et j'espère avant les fêtes si mon boulot me le permet. Et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!